Hallelujah. You are holy, Jesus. You are holy. God Almighty. Holy. Holy the Lamb of God. Hallelujah. 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 Worthy is the Lamb of God. Alléluia. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soit favorable. Que la faveur de Dieu nous soit attachée. Que la faveur de Dieu sur nos vies devienne une évidence. Que la faveur de Dieu devienne une réalité, parce que c'est une vérité. Une vérité, c'est dans le domaine spirituel. Une réalité, ça veut dire quand la grâce entre dans l'espace-temps, ça devient réel, comme la personne de Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, le chemin. Il a pris le corps pour devenir un homme réel. Et nous avons le témoignage des gens qui disent, nous l'avons contemplé, ce que nos mains ont vu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu. Ça veut dire, c'est lui qui était autrefois la promesse que Dieu avait fait à la femme, que l'un de tes descendants ou ta postérité écrasera la tête du serpent. C'était une parole, mais cette parole, cette vérité a revêtu la chair. Il est devenu un homme. Les hommes l'ont vu. Il a marché avec les hommes. Ma prière pour chacun de nous en ce dimanche est que la grâce de Dieu devienne une réalité palpable dans la vie de tout un chacun. Que la grâce de Dieu devienne la guérison pour tout le corps qui sont malades. Que la grâce de Dieu devienne le besoin, la réponse aux besoins que chacun de nous a vis-à-vis de notre Père. Et c'est là, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, ça fait beaucoup de temps que j'ai été absent. Vous m'avez cherché partout, j'étais complètement absent et à cause de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'une des raisons pour laquelle ou pour lesquelles j'ai été absent pendant si longtemps. Vous savez, quand on est fils de Dieu, quand on est serviteur de notre Père, nous travaillons avec le cœur. Tout ce que nous le faisons avec amour. Ça veut dire qu'il faut que ça vienne du cœur, comme la Bible dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses où mon cœur n'était pas encore prêt à libérer la parole de Dieu. Parce que j'ai reçu des choses de la part du Seigneur. Pour vous dire la vérité, ça a troublé mon fort intérieur. Vous savez, quand on est prophète, ce n'est pas seulement l'exercice du don qui sont liés au prophétique, ça veut dire le don de vision, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, ces capacités surnaturelles que Dieu accorde aux hommes pour naviguer dans le passé, comprendre le présent et voire même aller dans le futur. Être prophète, ce n'est pas
obligatoirement, bien, ce n'est pas nécessairement l'exercice de ces dons, mais être prophète, c'est recevoir de la part de notre Père un message pour accompagner l'Église sur sa marche sur la terre des vivants. Ça veut dire, dans mon ministère de prophète, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus, est venu me voir et m'a parlé d'un message. Et c'est à cause de ce message que je me suis fait absent. Je devais d'abord les digérer. C'était tellement fort ces messages. Et en parcourant dans les Saintes Écritures, j'ai découvert que l'un de nos confrères qui nous ont précédés, à la personne du prophète Daniel, lui aussi lui est arrivé une fois dans son parcours de vivre des choses qui l'ont rendu un peu et qui l'ont bouleversé. Et cela, ça se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 15, j'ai lu dans Jésus, il dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Mes visions m'épouvantèrent. Moi, je n'étais pas épouvanté par ces visions, mais j'étais bouleversé. Ça veut dire, lorsque Jésus disait, nul ne vient au Père que par moi, il m'est arrivé par la grâce de Dieu que le Seigneur Jésus m'a conduit vers le Père. Le Père est venu me voir déjà par le passé et j'ai une expérience extraordinaire avec l'amour du Père. Mais cette fois-là, le Fils, le Seigneur Jésus m'a conduit au Père. Et je pourrais dire, personne n'a jamais vu le Père si ce n'est celui à qui les Fils les révélaient, comme Jésus le disait, j'ai vu le Père. Et quand j'ai vu le Père, ça m'a bouleversé. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas discuter longuement avec les gens. Je voulais rester seul, essayer de comprendre, essayer de digérer cela. C'est la raison pour laquelle j'étais absent. Je vous présente toutes mes excuses. Vous m'avez cherché, je devrais remplir mon rôle de pasteur. Je n'ai pas pu l'accomplir parce que au-dedans de moi, il s'est passé des choses. Mais gloire soit rendue à Dieu notre Père. Et c'est que par sa grâce, par l'aide du Saint-Esprit, je peux quand même digérer ces grandes révélations. On aura le temps d'en parler. Je me prépare par rapport à cela et je crois si, comme le Seigneur nous est favorable, comme la grâce de Dieu est avec nous, nous allons publier tout simplement un livre dans lequel nous allons expliquer cette révélation du Père que j'ai reçue de la part de notre Père. Bien-aimé, j'aimerais vous le dire déjà, Dieu est amour. Dieu est amour, ne l'oubliez pas. Et une autre raison de cette vidéo, c'est pour vous annoncer déjà à partir du dimanche prochain. Donc, le dimanche 20 août, nous commençons une série de prières qui est intitulée à l'école de la création. Ça sera en ligne à l'école de la création. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé, il a créé l'homme pour qu'il ait un répondant par rapport à son amour, comme le dit et comme me l'a enseigné mon père le révérend Jean Bosco Kindomba. Il m'a toujours enseigné que si l'une des raisons pour laquelle Dieu a créé l'homme, Dieu est amour, l'amour doit être pratiqué par une autre personne. On ne peut pas s'aimer soi-même seulement. Il faut qu'il y ait un répondant. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé la race humaine, pour que nous soyons les créatures aimées par les pères. Et pas seulement cette raison, mais lorsque Dieu a créé la terre était informée vide. Nous allons le voir par rapport à toutes ces éditions d'enseignement que nous allons passer, des prières, pourquoi la terre était informe et vide. Mais lorsque nous étudions Genèse chapitre 1er, nous réalisons qu'il y avait un chaos. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et Dieu devrait maintenant rentrer sur la terre pour mettre de l'ordre. Ça veut dire à la création, à l'école de la création, nous apprenons comment mettre de l'ordre dans le domaine spirituel. Lorsque Dieu a vu les chaos qui régnaient sur la terre, il est redescendu pour mettre de l'ordre. C'est la seconde dimension de la création. Étant régénéré par le Christ, étant devenu
au fond de Dieu, par la connaissance de l'amour de Dieu et par l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous avons le pouvoir de naviguer ou bien de fonctionner dans l'école de la création. Ça veut dire, à l'école de la création, nous allons passer des moments où nous allons créer des choses, nous allons appeler des choses en existence, comme la parole de Dieu le dit. Notre Dieu et c'est lui, notre Père, excusez-moi, et c'est lui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, les versets 1er et verset 2, nous voyons deux choses. La création parfaite et la création qui a été détruite, qui a été saccagée par l'ennemi. C'est comme ça on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe. Il fallait qu'il revienne encore pour continuer ou achever ou mettre de l'ordre dans sa création. Notre vie a besoin de l'ordre. Notre foyer, nos affaires, nos familles, nos esprits ont besoin de l'ordre. Et la personne la mieux placée pour établir cet ordre, c'est vous et moi, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire, retenez cette date à partir de dimanche 20 août 2023, nous commençons la première édition de l'école de la création avec comme thème au commencement était la parole. Ça veut dire nous allons passer juste 45 minutes, 15 minutes pour étudier la parole et 30 minutes pour proclamer la parole. Le monde a été créé par la parole. La parole est la matière première de la création. Tout ce qui existe obéit au son de la parole. Même les dimensions de la création obéissent au son de la parole. Vous savez, la création a trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension dans laquelle nous vivons, la dimension terrestre, la dimension physique. Après la première dimension, nous avons la deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle, ce que nous appelons le monde des esprits. La dimension spirituelle, elle aussi, elle est subdivisée en 7 sous-dimensions. On aura le temps d'en parler parce que comme étant fils de Dieu, nous devons gérer, comprendre ces dimensions pour fonctionner dans le monde des esprits. Et la troisième dimension, c'est la dimension de Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui fut élevé au troisième ciel, il a appelé, il a qualifié cela du ciel. En fait, ce sont des dimensions, selon moi. La première dimension, c'est le monde physique. La deuxième dimension, c'est le monde des esprits, où règnent tous les esprits, les démons, les anges, tous les esprits, même nous étant des esprits. La deuxième dimension, c'est le monde des esprits. Mais Dieu est au-dessus du monde des esprits. Lui, il est dans la troisième dimension qui est inaccessible aux esprits. Seul le Fils qui est sorti de la troisième dimension, qui est passé par la deuxième dimension pour arriver à la première dimension, a le pouvoir de conduire les gens vers la troisième dimension, qui est la dimension de Dieu. Alléluia. On aura le temps par la grâce du Seigneur d'apprendre ces dimensions. Et c'est quoi la dimension, la troisième dimension de Dieu? Aucun ange n'y a accès, seul le Fils qui est sorti. C'est comme ça Jésus a dit, nul ne connaît le Père, si ce n'est celui qui est sorti du Père. C'est lui, celle qui est le chemin qui nous conduit au Père. Nous allons passer des moments extraordinaires. J'ai passé le temps dans la méditation, dans la prière. Je sens une colère sainte monter dans mon esprit que nous devons mettre de l'ordre. Nous devons mettre de l'ordre. Nous avons été créés pour établir les choses, pour mettre de l'ordre. Ça veut dire pendant ces moments où nous allons passer ces éditions de l'école de la création, regardez bien tout autour de vous, regardez bien en vous, regardez bien chez vous. Vous allez voir des choses qui seront établies par le pouvoir de la parole.
Ma prière comme fils de Dieu, je lève ma main devant notre Père au nom de Jésus. Je vous maintiens en bonne santé au nom de Jésus. Personne ne tombera malade. Je dispose le temps et la saison pour qu'il vous soit favorable, afin que le 20 août à 19h45 heure de France, vous soyez tous connectés. Les affiches vous seront envoyées, seront disposées en bas de cette vidéo et nous allons comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Dieu est amour. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète béni. Je suis content de vous revoir. Je suis à nouveau disponible. Vous pouvez appeler. Vous pouvez écrire. Nous pouvons prier. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Passez une excellente journée sous la grâce de Dieu. Et je suis content et hâte de vous revoir ensemble, cette grande famille. Je salue en passant mon père, le pasteur Jean-Marie Manda. Je salue ma mère et je rends grâce à Dieu pour sa guérison. Je salue toute la famille chrétienne que le Père nous a donnée et que Dieu vous bénisse.